Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Pierre Donnet à Ottawa. Bienvenue à Revue Politique en ce mardi 26 février. Ce soir à l'émission, c'est encore l'assurance-emploi et le Sénat qui dominent les actualités au Parlement. Dossier de la sécurité publique sur les réserves au Québec. Les chefs autochtones du Québec et du Labrador sont inquiets. Nos invités ce soir, les députés Chris Alexander, Wang Mai et Massimo Pachetti. Je vous propose une entrevue avec le sénateur Serge Royal sur tout ce qui se dit actuellement sur le Sénat, et avec le chef Ghislain Picard sur le dossier de la police autochtone. Et enfin, à l'émission, nous retrouverons Elisabeth Thompson de ipolitique.ca. Eh bien, nous commençons tout de suite notre émission ce soir avec le panel de parlementaires pour revoir tout de suite les deux gros sujets qui ont marqué la période des questions aux communes aujourd'hui. Je vous présente nos invités ce soir pour le Parti conservateur, Chris Alexander. Bonsoir. Bonsoir, M. Donnet. Bienvenue à Wang Mai du Nouveau Parti démocratique. Merci, M. Donnet. Bienvenue à Massimo Pachetti du Parti libéral. Bonsoir, M. Donnet. Je commence avec vous, M. Alexander. Dossier de l'assurance-emploi, ça continue d'occuper une grande place à la période des questions. Et aujourd'hui, en fait, la question qui est soulevée, c'est que faut-il penser des primes au rendement pour les employés de l'assurance-emploi? Votre point de vue là-dessus? Moi-même, j'ai été fonctionnaire fédéral pendant 18 ans. Et bien sûr, il y a des analyses, des bilans qu'on fait du rendement de n'importe lequel fonctionnaire, surtout des gestionnaires. Donc, ce qu'on est en train de faire au ministre concernant l'assurance-emploi, c'est de faire en sorte que les responsables à la fonction publique et des objectifs de rendement comme tous les autres fonctionnaires. Et on ne va jamais défavoriser les fonctionnaires de n'avoir pas atteint à tel ou tel objectif. Il n'y a pas de système de quotas, mais il y a un problème sérieux dans le système. On l'a constaté depuis quelques années parce qu'on a réussi à sauver 500 millions de dollars qui avaient été dans le passé versés de façon indûment. Et il faut absolument que le programme marche pour les vrais chômeurs, les gens qui suivent les règles, mais que la fraude soit absolument éliminée de ce système. Et c'est ça qu'on est en train de... c'est pour cette raison-là qu'on est en train d'aller de l'avant avec des objectifs concrets de rendement pour nos fonctionnaires pour améliorer le système. Votre point de vue là-dessus, M. Mai? Moi, je pense, premièrement, les conservateurs devraient avoir honte. La ministre a carrément menti. Elle disait qu'il n'y avait pas de quota, il n'y avait rien qui se passait pendant plusieurs périodes. Et là, maintenant, le devoir sort justement avec une certification qui existe justement une prime au rendement. Même M. Alexander le confirme. Le problème avec tout ça, c'est qu'on met tout le monde dans le même panier. On parle des chômeurs qui sont honnêtes et autant les fraudeurs. Fait qu'on met tout le monde dans le même panier. On dit aux fonctionnaires, allez chercher ces gens-là, c'est toute la même chose. On les traite de menteurs, on les traite... Vraiment, là, il y a un manque de respect qui se fait à ce niveau-là. Et moi, si j'étais conservateur, j'aurais vraiment honte par rapport à ça. Il faut que la ministre, premièrement, dise la vérité, et deuxièmement, fait un retour en arrière sur ce qu'elle est en train de faire. C'est vraiment inacceptable. Votre point de vue sur les primes au rendement, M. Pachetti? Bien, écoute, M. Donnet, je pense que les contribuables et tout le monde veulent que leur argent soit bien administré, bien géré et que ça soit bien dépensé. Un programme pour l'assurance-emploi, par exemple, c'est pour aider les gens. Et je trouve que c'est inacceptable la manière que les conservateurs sont en train de réagir sur ce dossier-là. Les fonctionnaires, on va dire des inspecteurs qui vont aller porte à porte, c'est pas des agents immobiliers. Ils ne travaillent pas par commission. Ça n'a aucun sens. Depuis quand est-ce qu'on voit des fonctionnaires n'importe quel niveau qui sont payés à la commission ou à rendement, dépendamment de comment ils vont faire leur travail? Leur travail c'est pas une question de rendement. Ce programme d'assurance-emploi, c'est pour donner de l'argent à des gens qui ont besoin, à des gens qui ont perdu leur emploi. C'est pas des gens qui jouent des games. Si durant le travail d'un inspecteur ou d'un fonctionnaire, il trouve quelqu'un qui a fraudé le gouvernement, ça c'est un autre aspect, mais de juste traiter tout le monde comme des fraudeurs ou tous les gens qui réclament des primes d'assurance-emploi, on trouve que c'est inacceptable que
ce gouvernement réagisse dans cette façon ici. Deuxième sujet que je vais aborder avec vous, c'est un autre sujet qui est très populaire présentement dans la période des questions, c'est le Sénat. Avec tout ce qui est dit actuellement, M. Alexander, qu'est-ce que vous retenez sur les dépenses des sénateurs, sur la réforme du Sénat? Qu'est-ce que vous retenez de ce qui se dit? Mais je trouve qu'il est très, très correct que le comité sénatorial sur le budget de l'administration se penche sur cette question, sur la question des règles du jeu concernant les indemnités de voyage. Et on exige de ce comité, tous les conservateurs au Sénat, tous les conservateurs en général, que les règles soient suivies. Et s'il y a eu des cas inappropriés, on est absolument en faveur que des comptables externes soient retenus pour passer en revue des dépenses de tel ou tel sénateur. Mais il faut que les règles soient claires, que les règles soient les mêmes pour tous les sénateurs et qu'elles soient suivies. Ce qui nous distingue de l'opposition, c'est qu'en plus de vouloir faire valoir les règles, on veut réformer le Sénat et on veut qu'il y ait de plus en plus de sénateurs élus. On a beaucoup entendu de l'idée du NPD d'abolir le Sénat, mais on n'a jamais eu une proposition concrète sous forme législative concernant cette volonté. Et nous comprenons très bien que c'est très, très peu probable parce que ça prendrait l'approbation de toutes les provinces. La meilleure chose, la voie la plus pratique, c'est de réformer le Sénat, de la rendre plus efficace, plus représentative de la population canadienne. Et on va à M. Maille sur cette question du Sénat. Vous, c'est très clair, c'est l'abolition. Exactement. Mais justement, on entend un double discours de la part du gouvernement conservateur. On dit d'un côté, tous les chômeurs, c'est des fraudeurs, mais quand il y a des vrais fraudeurs comme au Sénat... On n'a jamais dit ça. Soyons sérieux. Quand on a vraiment des vrais fraudeurs, qu'on les trouve, qui se font attraper, on les défend. On regarde le cas de sénateur Duffy, on regarde le cas de la sénatrice Wallen. Le gouvernement les défend à ce niveau-là. Le problème avec le Sénat, c'est qu'il n'y a aucune transparence. Là, on parle de oui, il va y avoir des enquêtes, les gens doivent même rembourser, donc ils ont vraiment fraudé. Mais c'est quoi les résultats? On ne sait pas. C'est quoi les vrais chiffres? On ne sait pas. Il n'y a aucune intention de protéger vraiment l'argent des contribuables. On n'a aucune intention d'aller publiquement. On fait ça derrière porte close. C'est vraiment la façon que les conservateurs fonctionnent. Et là, en entendant M. Alexander parler, on a l'impression que la NPD est majoritaire au pouvoir. C'est pas nous qui décidons du plan de la Chambre. Si vraiment les conservateurs étaient sérieux par rapport à vouloir réformer le Sénat, c'est eux autres, ils ont mis des bâillons déjà partout. C'est vraiment le gouvernement le plus opaque et le plus antidémocratique qu'on a vraiment de l'histoire du Canada. Ils sont capables justement de mettre de l'avant leur projet de loi sur la réforme du Sénat. On le voit, ils se traînent les pattes, ils font exprès et en plus ils gardent ça derrière les portes closes. Et pour la dernière minute, je laisse la parole à M. Pachetti. Oui, écoute, M. Genet, c'est pas facile. Au niveau de l'administration, l'administration de la Chambre de communes, c'est pas la même chose que la Chambre qu'au Sénat. Alors, on a deux administrations différentes, deux règles différentes. Si on avait peut-être les mêmes règles qu'on a dans la Chambre de communes, on pourrait éviter des choses comme ça. Ce qui est triste, c'est que ces lacunes n'ont pas été découvertes, ça fait longtemps, mais finalement, le Sénat a été ouvert et transparent d'ouvrir les livres. Je trouve ça triste que ça se passe, mais il faut qu'on ait plus de lumière. Je pense le fait que lentement, éventuellement, les sénateurs commencent à déclarer toutes leurs dépenses. C'est mis sur un site web. Alors, ça veut dire que le système commence à fonctionner, l'administration commence à fonctionner, mais je trouve que c'est inacceptable que les sénateurs sont capables de faire des réclamations de déplacement ou n'importe quel genre de charges qu'ils peuvent prendre si les sénateurs ne le font pas, premièrement, et deuxièmement, s'ils sont capables de dire qu'ils vivent dans une province sans qu'ils ont aucun actif, ils n'ont même pas leur carte de santé de cette province, et ni le fait qu'ils paient les impôts dans la province qu'ils doivent représenter, c'est un peu triste. Et c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup à vous trois. Bonsoir. Merci, monsieur. Merci. Merci. Bonne soirée.